Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Aujourd'hui, j'ai consacré une série de vidéos pour l'application des différentes méthodes chromatographiques sous forme de travaux dirigés. On commence par le premier exercice sur la chromatographie, échange d'ions. On veut séparer trois acides aminés, l'acide glutamique, la leucine et la lysine, par chromatographie sur une résine polystérénique substituée par des groupements sulfonates SO3-. Les pH isoélectriques de l'acide aminé glutamique, la leucine et la lysine sont respectivement 3,22, 5,98 et 9,74 à 25 degrés. On dépose ces trois acides aminés sur la colonne à pH 2, puis on élue en amenant progressivement le pH à 7. La question: quels acides aminés sont élus et dans quel ordre? On considérera que les interactions acide aminé-résine sont uniquement d'ordre électrostatique. Donc, dans cet exercice, on met en jeu une chromatographie échangeuse d'ions. Une résine polystérénique par des groupements sulfonates, elle est chargée négativement. Donc, c'est une résine échangeuse de cations. Le tableau ci-dessous donne les charges des différents acides aminés à pH 2 et à pH 7 en se basant sur la théorie du pH. Lorsque le pH est inférieur au pH I, l'acide aminé est chargé positivement. Et lorsque le pH est supérieur au pH I, l'acide aminé est chargé négativement. Donc, l'acide glutamique, la leucine et la lysine sont chargés positivement à pH 2. Quant à pH 7, l'acide glutamique et la leucine sont chargés négativement et la lysine, elle est chargée positivement. Selon les résultats du tableau, on obtient ceci. On voit qu'à pH 2, les trois acides aminés sont chargés positivement, donc ils sont retenus lors du passage sur la colonne. Alors qu'à pH 7, seuls les deux acides aminés, glutamique et la leucine, sont chargés négativement et sont élus respectivement. Quant à la lysine, elle est fixée à la colonne. On poursuit toujours avec la série d'exercices. Cette fois-ci, on va voir un exercice sur la chromatographie d'exclusion. On veut déterminer la masse moléculaire d'une protéine P par chromatographie d'exclusion. La limite d'exclusion du gel, elle se situe entre 40 000 et 400 000 de masse moléculaire. L'étalonnage du gel se fait par diverses substances dont la masse moléculaire est exprimée en Dalton et les volumes d'élution sont exprimés en millilitres et indiqués dans le tableau suivant. Le dextrane possède une masse moléculaire de 200 000 Dalton et un volume d'élution de 45 ml. La fibrinogène possède une masse moléculaire de 34 000 Dalton et un volume d'élution de 60 ml. La catalase possède une masse moléculaire de 230 000 Dalton et d'un volume d'élution de 75 ml. Quant à la lactoglobuline, possède une masse moléculaire de 19 000 Dalton et un volume d'élution de 132 ml. Les questions d'exercice. Première question. Rappelez à quoi correspond le Dalton. La deuxième question. La protéine P montre quant à elle un volume d'élution de 113 ml. Alors, déterminez sa masse moléculaire. Si on commence par la première question, le Dalton représente une unité de masse atomique qui correspond
à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg, sachant que la masse moléculaire d'un composé s'exprime soit en Dalton ou bien en grammes par mol. Pour la deuxième question, on veut déterminer la masse moléculaire de la protéine P. Afin de déterminer la masse moléculaire de la protéine P, il faut au préalable tracer la représentation du logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume d'élution. Et pour cela, on doit calculer les différents logarithmes des masses moléculaires des protéines pour le dextran, la fibrinogène, la catalase et la lactoglobuline. Le schéma ci-dessous représente le tracé du logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume d'élution pour les composés suivants: dextran, fibrinogène, catalase et lactoglobuline. Il suffit de rapporter sur le tracé logarithme masse moléculaire en fonction du VE le volume qui a été mentionné dans les données, qui est le volume d'élution de la protéine P, 113 ml. Et par extrapolation, on obtient le logarithme de la masse moléculaire qui est égal à 4,93, soit une masse moléculaire de 85 114 Dalton ou bien 85 114 grammes par mol pour la protéine P. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Biologie sans frontières. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos.